Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis une petite vidéo d'élagage donc sur dans les CQ. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui on va élaguer donc c'est la comment on appelle ça, la la stabule, voilà. Donc il y a pas mal de, c'est pas des branches, c'est beaucoup de végétation qui ont commencé à pousser, de la mousse et tout, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, enfin du nettoyage quoi on va dire. Et puis ça menace de tomber sur les portes et du coup ça pourrait tout simplement euh, pas endommager les portes, mais voilà, qu'elles aient des difficultés à s'ouvrir, donc voilà. Donc je sais pas si on fera que ça, je pense qu'on va préparer aussi le semis, donc on va faire la préparation de semis après. On va pas faire le semis, donc ce sera un semis de févrole. Donc voilà. Bon, ce sera pas moi qui le récoltera, mais ce sera moi qui le plantera. Voilà, donc c'est parti, on prend le Manitou parce que c'est celui qui a le plus grand bras. D'habitude, je fais de l'élagage avec ce petit caisson là, qui a la petite porte, et le masser. Voilà, sur tout ce qui est bâtiment ou les arbres. Mais bon, là c'est très haut, donc voilà, le Manitou ce sera parfait. Donc on va commencer ici. Hop, attendez, faut que je l'ouvre à fond. Voilà, donc je l'ai ouvert à fond, je l'ai bien placé. Et donc maintenant, on va pouvoir élaguer donc toute cette partie-là. Donc je retrouve une fois que j'ai tout fait. Voilà, je viens de terminer, donc voilà, j'ai fait comme ça après. Et donc voilà, il y a encore sur les champs, dans le pré. Voilà, il y a tout le long. Bon, on ne voit pas, on dit que c'est pour de vrai, mais c'est faux. Voilà. Donc il me reste, ça je le ferai pas en vidéo parce que ça va être très long. Il faut mettre les vaches donc, dans la stabule, fermer la stabule. Donc ça c'est facile à faire, hein, je fais tous les soirs pour la traite. Ensuite ouvrir la barrière. Ensuite élaguer, donner à manger aux vaches, parce que là bon là ça tiendra pas ça. Pour qu'elles aient à manger le temps que j'élague. Voilà. Et donc voilà, ce qui me prendra un peu plus de temps. Donc je ferai pas ça en vidéo. Hop, donc maintenant on va faire là. Donc ici par contre ça va être un peu plus dur parce qu'il y a les godets. Hop, donc voilà. Donc je retrouve une fois que j'ai terminé. Voilà, je viens de terminer. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est que, voyez, hein, bon, c'est pour de faux comme je vous dis. C'est que la mousse et tout, il y a tout qui est tombé donc ici. Donc maintenant il faut le ramasser. On va pas le ramasser, mais on va le nettoyer au moins. Hop, donc on va ranger le petit Manitou. Hop, voilà. Et on va prendre le massé, donc qui est ici. Hop, on va ensuite prendre le balai. Donc ce balai là, j'utilise pas trop. Je pense que ce balai là, je vais le donner à la Kuma. Mais bon, des fois il est vraiment utile. Je pense, hein, je vais le redonner à la Kuma. Bien sûr, c'est à moi, mais bon. Voilà, j'en ai pas une grande utilité. Hop. Voilà. Et donc là, voilà, le balai est mis. Hop. Et là, voilà. Et là, on peut actionner le balai. Donc voilà. Donc aussi, j'avais une question à vous poser pour ceux qui connaissent vraiment bien les CQ. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça ressemble un peu à un système d'attache. J'ai essayé sur les tracteurs, ça ne fonctionne pas. Donc pour ceux qui savent ce que c'est ça, dites-le moi, ou c'est juste pour faire beau, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais je pense plus que c'est pour ça sert à rien. Donc voilà, je pense. Voilà. Donc, hop, on nettoie là. Donc la fumière, pas besoin de nettoyer. Hein. La mousse qui est tombée dans la fumière, c'est pas grave. Voilà, ça va pas trop déranger le fumier. Hop, il faut que je décolle quand même le chien. Hop. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Hop, je vais juste remettre les godets. Voilà. Donc voilà. Donc on va enlever ça. Hop. Et on range le petit massé. Voilà. Donc, vous voyez, hein, mon dieu n'est toujours attaché sur la presse. Je pense qu'il restera longtemps attaché sur la presse. Parce que, voilà, je trouve
qu'ici il est bien. Bon après lui hein, l'eau ça ne le dérange pas plus que ça. Mais bon, pour moi ça fait un peu plus de place dans l'hangar. Voilà. Donc maintenant bon on va préparer les semis. Donc pour ça va être un semis très, je ferai peut-être ça en vidéo. Ça va être un semis très, comment dire, très dur en conditions très difficiles. Et le Kaz, il n'y arrivera pas. Il va s'embourber, même s'il a les chevaux nécessaires pour le tirer. Et du coup, je vais devoir emprunter un véhicule de la Cuba. Donc l'ultime classe. Voilà, donc aussi, je sais pas si tu as vu, j'ai mis une petite pelleteuse Bruder. Donc je trouve que c'était plutôt pas mal. Et puis des containers là. Puis voilà, une petite vache, voilà. Donc, on va décaler celui-là. Parce que les jumelées, bah, elles passent pas dans la pente. Hop. Voilà. Ici parti, hop. Donc je l'ai loué. Donc là, je pense que celui-là, il devrait faire l'affaire. Hein. Ça devrait pas trop le déranger, la boue. Puis de toute façon, hein, vu les tracteurs qu'ils ont à la Kuma, je pense que s'il est embourbé, ce qui n'y arrivera pas, et ben le gros Fent là, je pense qu'il va vite le débourber. Voilà. Hop. Donc je décale ça. Par contre, faut être bien précis parce qu'il y a des grosses roues. Et du coup, c'est pas évident. C'est bon, il est. Ah non. Voilà. Hop. Par contre, je vais pas pouvoir le lever tout de suite. Vous voyez, ce qui est dommage avec ce classe, c'est que le levage est bizarre et du coup, voyez, il se décroche tout seul le semoir. Mais ça fait pas que ça avec le semoir, vous avez vu. Ça fait ça avec la benne aussi, la Josquin. Du coup, il faudrait que je bricole ça. Hop. Voilà. Donc, ben on va le baisser. Hop. Donc, il n'y a rien dedans. On va pouvoir mettre des palox. On va mettre 2 palox, je pense que ça devrait suffire. Hop. Puis je pense, vu comme ça va être un gros semis, je pense qu'on en remettra. Donc on ira avec le plateau et puis, le petit marasé là. Hop. Je pense que ça devrait... Je pense pas que ça suffira de palox. Mais bon. Voilà. Donc je retrouve une fois qu'ils sont déchargés. Les palox sont enfin déchargés. C'est de la févrole. Donc maintenant on va reculer tout ça. Hop. J'aurais même pu aller avec le Manitou. Hein, parce que lui il a un attache. Du coup je pense que je vais peut-être aller avec le Manitou. Je sais pas encore. Hop. On relève tout ça. Et puis on va le garer là parce que le valet de ferme il faut qu'il puisse sortir. Voilà. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.